Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire du mass edit avec Odoo Shell. Donc l'avantage de Odoo Shell, ça va être de pouvoir bypass complètement la notion d'interface graphique à l'intérieur d'Odoo et de pouvoir avoir les mêmes droits d'accès que quand vous y êtes normalement. Donc ça va marcher partout. Vous pourrez utiliser ça sur votre local, vous pouvez utiliser ça sur vos remotes, sur Odoo SH. Ça va tout le temps fonctionner. Alors pour faire un Odoo Shell, il suffit de lancer votre commande comme habituellement avec Odoo Bean. Si vous êtes sur Odoo SH, ça fonctionne pareil, sauf que vous avez un onglet qui s'appelle Shell. Et ici, dans la ligne de commande, vous allez rajouter le flag Shell, juste derrière Odoo Bean. Vous pouvez le mettre un peu où vous voulez dans la ligne de commande, mais globalement, voilà, au moins là c'est lisible. Odoo Bean Shell. En local, quand vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec un shell ici, et une interface graphique qui est complètement morte. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas, l'interface graphique n'est pas lancée. Vous avez juste Odoo qui tourne, il tourne pour de vrai, mais par contre il tourne sans interface graphique. Vous êtes connecté à Odoo via cette ligne de commande. Donc ici, on va prendre quelques petits exemples de mass edit. Alors des choses somme toute pas très intéressantes, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez activer des actions, des cron. Vous pouvez modifier les datas en masse, supprimer les datas en masse, archiver, vous faites ce que vous avez envie. Ici, dans mon exemple, on va prendre des res partners. Voilà, on récupère tous les res partners, on va faire une liste qu'on va appeler partners. Et dans la liste des partners, j'ai tous mes partners. Et en fait, on va mass éditer ça, donc on va dire que pour un partenaire qu'on va appeler P à l'intérieur de ma liste de partners, P.name, oups, j'ai fait une belle typo, ça n'a pas fonctionné, donc je disais P.name, on récupère tous les noms des partenaires. Admettons maintenant que pour une raison XY, j'ai décidé que tous mes partenaires allaient s'appeler Patrick. Eh ben, on pourrait très bien dire que ici, on mass edit dans une loop for p.name est égal à Patrick. Et donc, si je dis que for p in partners p.name, maintenant je travaille plus qu'avec des clients qui s'appellent Patrick. Voilà. Donc vous voyez bien que le mass edit a bien fonctionné. Alors c'est pas très impressionnant sur une vingtaine de records. Quand vous en avez plusieurs milliers, vous êtes vraiment content que ce genre de choses existe. Alors prenons un autre exemple. Bon, là on n'est pas très bien parce qu'on n'a plus que des Patrick, mais admettons, on va prendre un Patrick au pif. Donc dans notre liste de partners, on a le partners, voilà, le troisième, donc c'est le quatrième dans la pile, mais c'est le numéro 3. Et lui, on l'aime particulièrement pas trop. Donc on va vouloir le supprimer. On pourrait tout à fait lui dire qu'on le link ici. Res partner has no attribute a link. Je l'ai très mal écrit. Sorry, voilà. Donc là, on a remove le partner numéro 3. Voilà, il donne toujours son ID, mais il n'existe plus en toute logique. Voilà, si je demande son name, il ne le trouve pas. Et maintenant, tous mes changements, j'estime qu'ils ont été bien appliqués comme je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir dire à la DB d'enregistrer ce que je viens de faire. Donc j'ai renommé tous mes clients, j'ai supprimé le client numéro 3. Et maintenant j'enregistre. Je demande à l'environnement le curseur. Et ensuite, je commit. Et là, on est bon, tout a changé dans la DB. Voilà, c'est tout pour l'introduction à Odoo Shell, et on se voit dans une prochaine vidéo.